Sous le ciel étoilé, un paisible village malien s'anime, avec des feux projetant des ombres dansantes et de douces chansons emplissant l'air. Au milieu de cette tranquillité, moi, Aïssata, prépare un repas près du feu, mes mouvements rythmiques et calmes. Une voix étrange murmure, brisant la paix. Je me fige, mes yeux errant autour de moi, avec un malaise croissant. Aïssata. La voix résonne dans mon esprit. Me laissant, je me demande si je suis en train de perdre le contact avec la réalité. J'ai saisi de terreur. Je fais irruption dans ma hutte, cherchant refuge contre une menace invisible. La porte claque. Une tentative désespérée de faire taire la voix qui résonne sans relâche dans mon esprit. Tu es la fille de Kadia la sorcière. Hantée par la voix, les souvenirs de ma mère, autrefois vénérée comme une guérisseuse, se transforment désormais en sinistres ombres. Les récits des anciens sur Kadia, une figure de magie et de mystère, refont surface, semant le doute et la peur sur ma compréhension du passé. Ce n'est pas possible. Ma mère était une guérisseuse. Je recule, mes yeux grands ouverts, remplis de peur et de confusion, tandis que mon monde s'écroule. À suivre, suivez la page et partagez. Dans la pièce sombre et poussiéreuse, mon visage chagrin reflète le poids de ma perte, alors que je commence à trier les possessions de ma mère. Mes doigts effleurent une pierre, sous laquelle repose un trésor caché, un collier en ivoire. Au moment où ma peau touche le collier, un tremblement me parcourt, signe de forces invisibles qui s'éveillent. Un vent soudain et violent souffle à travers la hutte, tandis que des voix chuchotent autour de moi. Leurs mots indistincts mais indéniablement présents. Je suis assise devant un miroir, le collier brillant autour de mon cou. Mes yeux commencent à briller d'une lumière dorée d'un autre monde. Ma voix tremble alors que j'interroge l'invisible. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Les voix se font plus fortes, semblant me répondre, mais leurs mots restent incompréhensibles. Je suis tiraillée entre la peur et la fascination. Une danse captivante d'émotions. Je traverse le village, le collier caché, mes sens assaillis par les pensées des villageois. Le village murmure autour de moi, un chœur de confusion et d'émotions brutes me submergeant. Je suis submergée par le flot d'informations. Une mer de pensées menaçant de me noyer. Une voix claire tranche le chaos, un phare dans la tempête de mes pensées. La voix résonne en moi. Tu es la gardienne. Protège-nous. À suivre. N'oubliez pas de suivre la page et partagez s'il vous plaît. Merci. Baigné dans la lumière dorée, un village isolé prospère dans une sérénité tranquille, épargné des soucis du monde. Une silhouette solitaire, comme moi, Eliman, j'apparais à l'horizon, ma haute stature et mes yeux gris perçants attirant immédiatement l'attention des villageois. La curiosité et la suspicion se propagent dans le village à l'approche de ma silhouette mystérieuse, dont les intentions sont inconnues. Avec une attitude déterminée et des secrets cachés, j'entre dans le cœur du village, prêt à perturber la paix. Les villageois regardent, leur visage empreint d'un mélange d'anticipation et d'appréhension, alors que ma présence se profile. Je suis à la maison, profondément absorbée par mes tâches quotidiennes. Sans avertissement, j'entre brusquement dans la pièce, brisant le calme. Je sursaute, mes yeux s'écarquillant, mêlant surprise et crainte. Mon regard intense se fixe sur Aïssata, perçant et inébranlable. J'avertis Aïssata. Votre pouvoir est plus dangereux que vous ne le croyez. Moi, mêlant surprise et défensive, demande « Qui êtes-vous? Comment connaissez-vous mon secret? À suivre ?» Je me réveille brusquement, le visage en sueur, des ombres dansant autour de moi dans la faible lueur de la lampe à huile. Mes yeux balayaient la pièce, observant les objets africains traditionnels qui ornent mon espace, des rappels de mon héritage. Poussé par la terreur persistante de mon cauchemar, je me lève, cherchant du réconfort dans un verre d'eau. Visiblement secoué, je murmure. Encore moi, la panthère. Je traverse le village vibrant, mon expression troublée au milieu du joyeux chaos. Je m'approche de ma grand-mère, une source de sagesse assise devant son humble demeure. Ma voix tremble de peur. Grand-mère, la panthère me suit toujours. J'ai peur. Moi, la grand-mère, ma voix résonne d'une sagesse ancestrale. C'est l'esprit gardien des femmes de ton sang. Elle te guidera, ma chérie. Je m'endors, ignorant le rêve qui m'attend. Une panthère noire majestueuse apparaît dans mon rêve. Sa présence est indéniable. La voix de la panthère résonne dans mon rêve. Tu dois choisir, Aïssata, l'amour ou le trône. Ton destin t'attend. Ma peur s'intensifie alors que je m'écrie, confuse. Quel trône? Je ne comprends pas. Sous le manguier, moi et Eliman sont enlacés tendrement,
la lumière du soleil se faufilant à travers les feuilles. Je me raidis, mon expression passant de la passion à une terreur absolue alors qu'une sombre vision s'empare de mon esprit. Dans mon esprit, une scène horrible se déroule. Je me tiens devant la tombe de Kadia, un sabre ensanglanté à la main. Je recule, les yeux remplis d'effroi alors qu'Eliman demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Tourmenté par l'insomnie, je suis assise sur mon lit, la pièce plongée dans l'ombre. Des visions d'une vie passée inondent mon esprit. Une bataille brutale, une trahison dévastatrice, la fin tragique de Kadia. Poussée par des forces invisibles, je me lève de mon lit. Mes mouvements sont délibérés. Je m'approche d'un vieux coffre. Mes secrets gardés par le temps et l'obscurité. D'une main tremblante, j'ouvre le coffre, révélant un ancien médaillon. Serrant le médaillon contre mon cœur, je murmure « Vas-tu me trahir comme tu l'as fait avant ?» À suivre. Dans le silence feutré de la cabane secrète, la vieille femme du village se rassemble, leur visage éclairé par la faible lueur vacillante des bougies. Au centre du cercle, j'écoute attentivement, mon expression reflétant un mélange d'émerveillement et d'appréhension. La voix d'une vieille femme perce le lourd silence. « Vous êtes l'héritier du royaume oublié de Sandia. » Mes yeux s'écarquillent, alors que le poids du destin se pose sur moi. Dans la pièce faiblement éclairée, je suis assise en contemplation silencieuse, la lampe à huile projetant de longues ombres. Je fixe attentivement le vieux médaillon, un lien tangible avec Kadia et le symbole mystérieux de Sandia. Des souvenirs fragmentés refont surface, suscitant une détermination nouvelle en moi. Me levant avec détermination, je commence à rassembler mes affaires, mon visage empreint de résolution. Avec une détermination inébranlable, je déclare « Je dois me préparer. Je suis l'enfant des deux mondes. » À suivre. Au cœur de la grotte sacrée, éclairée par des torches vacillantes, je me tiens debout, les yeux gonflés de larmes. Un portrait d'émotion brute. Une lumière éthérée commence à se matérialiser, prenant la forme de Kadia, l'esprit de ma mère. Une lueur d'espoir dans les profondeurs de la caverne. De la lueur éthérée, moi, Kadia, ma voix résonne avec la sagesse d'une mère. Mon pouvoir n'était pas une malédiction, Aïssata, mais un héritage. Protège-le avec sagesse. Je suis seule maintenant. Je ferme les yeux. Une profonde inspiration me remplissant les poumons alors que j'embrasse mon destin. Ma voix résonne d'une détermination nouvelle. Je comprends, maman. Je ne vous décevrai pas. Au cœur de la grotte sacrée, éclairée par des torches vacillantes, je me tiens debout, les yeux gonflés de larmes. Un portrait d'émotion brute. Une lumière éthérée commence à se matérialiser, prenant la forme de Kadia, l'esprit de ma mère. Une lueur d'espoir dans les profondeurs de la caverne. De la lueur éthérée, moi, Kadia, ma voix résonne avec la sagesse d'une mère. Mon pouvoir n'était pas une malédiction, Aïssata, mais un héritage. Protège-le avec sagesse. Je suis seule maintenant. Je ferme les yeux. Une profonde inspiration me remplissant les poumons alors que j'embrasse mon destin. Ma voix résonne d'une détermination nouvelle. Je comprends, maman. Je ne vous décevrai pas. Sous le soleil implacable, je traverse la plaine aride, mon collier un phare d'espoir. L'ancienne carte guide mes pas à travers le paysage désolé, un témoignage de ma détermination sans faille. Le vent murmure des secrets, alors que je m'arrête, mon regard fixé sur l'horizon lointain, l'espoir vacillant dans mes yeux. Ma voix fend le vent. Sandia, je suis presque arrivée. Mon voyage touche à sa fin. La promesse de Sandia me rapprochant toujours plus. Devant le palais en ruine, je m'arrête, mon collier vibrant de lumière. J'entre prudemment dans les ruines, parmi des pierres éparses et des statues brisées. Des vignes grimpent sur les murs tandis que je tends la main, mes doigts suivant les pierres anciennes avec révérence. Sous mon contact, les pierres tremblent, un écho silencieux d'un pouvoir oublié. Dans la salle du trône, la destruction règne alors que j'entre. L'air est lourd des échos d'une époque oubliée. La lumière transperce le toit en ruine, projetant des motifs fantomatiques sur le sol, éclairant mon chemin. J'hésite devant le trône. Ma grandeur désormais ternie par le temps et le conflit. Aïssata. Mon nom est chanté par les anciens. S'embrase le collier, révélant un destin encore à accomplir. Dans la salle du trône, je suis assise, majestueuse et seule, tandis qu'un public spectral se rassemble. Des murs et du sol, les esprits des anciens dirigeants de Sandia émergent, leurs formes éthérées m'observant avec révérence. Je ferme les yeux, embrassant mon destin, tandis que le poids de ma lignée s'abat sur moi. Mes yeux s'ouvrent brusquement, brûlant de pouvoir et de sagesse ancestrale. Alors que je déclare « Je suis Aïssata et je suis de retour ».
À suivre. Dans la salle du trône resplendissante, je suis assise en majesté royale, mon regard rencontrant celui d'Eliman avec une contenance royale. Devant moi, Eliman se tient résolu, son visage est une toile d'une profonde gravité alors qu'il tend la main. Ma voix résonne d'une sincérité sincère. Je t'aime, Aissata, plus que tout. Mais je ne peux pas partager ta vie avec un trône. Si tu choisis de régner, je partirai. Mes yeux brillent de larmes non versées alors que j'encaisse le poids de l'ultimatum d'Eliman, mon silence amplifiant la tension de la salle. Je me tourne, mon regard balayant la mer de visages, chacun reflétant un mélange d'espoir et d'appréhension. Un silence palpable descend, lourd du destin tacite d'une reine déchirée entre l'amour et le devoir. Dans la grande salle du trône, je remplis mes poumons d'air, mes yeux se fixant sur Eliman avant de se tourner vers mes sujets dévoués. Ma voix résonne dans le hall. Je peux aimer, de toutes les fibres de mon être, mais je suis née pour régner. C'est mon devoir, ma destinée. Les tambours battent sauvagement, me célébrant reine, tandis que les courtisans s'inclinent avec révérence et que le peuple éclate en applaudissements tonitruants. Eliman jette un dernier regard à moi, le cœur brisé, avant de se retourner et de partir, tandis que je reste assise sur mon trône, une seule larme traçant un chemin sur mon visage impassible. Fin.